Moscou monte en puissance et s'affirme comme un acteur majeur en Europe de l'Est, malgré la domination polonaise et les ambitions des pays baltes. Le tsar Mikhailovitch souhaite étendre son influence vers le sud et contrer également l'expansion ottomane. Il est temps de tester les nouvelles tactiques importées d'Europe de l'Ouest qui semblent s'y adapter contre les adversaires polonais et lituaniens. Parti de Moscou durant l'hiver, le général Wanzerowski a requis des troupes en route pour partir sur Kiev, qui constituera un solide point d'ancrage au sud. Son armée, récemment rassemblée, manque encore de cohésion, mais elle est habituée au climat local et elle est très endurante. On dit parfois qu'il y a 2 saisons en Russie, la neige et la boue. Ce printemps 1657 confirme le vieil adage de bonne femme ratatinée au coin de son isba. Les soldats du grand calife n'ont plus la même allure fière et déterminée qu'ils arboraient à leur départ en campagne, voici 2 mois. Pourtant, la traversée des montagnes transylvaniennes fut grandement simplifiée par un accord avec le prince Gabor Bethlen. Les longues marches et les incessants raids de Tatars ont davantage éprouvé les troupes, tandis que les pluies incessantes et le manque de provisions ont créé des difficultés insoupçonnées lors de la planification de cette campagne. Pour autant, le moral reste bon. Allah guide les cœurs vaillants vers Kiev, cette insolente ville qui constitue l'objectif principal de l'opération de conquête. L'approche des troupes du sultan vers la capitale régionale n'a pas été très compliquée, son adversaire ayant été surpris par la vitesse de cette armée ottomane particulièrement bien organisée. Les premiers combats sont acharnés. Chacun des 2 camps semble déterminé à livrer une bataille décisive aux abords de Kiev. Les populations locales ne sont guère épargnées. Les 2 camps pillent sans vergogne les villages et hameaux de ce pays qu'ils méprisent. Nous sommes le 10 mai 1657. Le sultan a pris la décision de livrer une grande bataille à proximité du petit village de Kalinkov. Le terrain semble favorable au déploiement de son artillerie et de ses nombreuses troupes, et ses informateurs tatars infiltrés lui rapportent que l'ennemi aura du mal à se rassembler, car ces différentes unités campent en des endroits éloignés les unes des autres. Il donne ses ordres de bonne heure, puis convoque ses officiers pour entamer la prière rituelle. Ce soir, si Dieu le veut, ils se couvriront de gloire au lieu de boue. Le général est informé de l'arrivée d'une grande masse d'Ottomans à proximité de son campement principal. Leurré par les écrans de cavalerie irrégulière, il n'a pas cru qu'une bataille serait livrée si tôt. Il a envoyé ses ordres afin que l'armée se regroupe pour contenir l'avancée ottomane vers Kiev. Il sait qu'il doit remporter une victoire pour ne pas subir la colère du tsar pour sa négligence. Les éclaireurs des 2 camps se portent prestement en avant des milliers de fantassins qui se mettent en formation. Wanzerski a fait dire des sermons endiablés par les prêtres de son armée. Ses troupes sont courageuses, dures au mal et bien équipées. En face, les imams ont rempli le cœur des hommes d'espoir et de bravoure. La sublime porte doit régner sur ces terres. La journée sera sanglante,
mais la gloire éternelle est promise au général qui régnera en maître des lieux lorsque le soleil se couchera.